tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le brief du mardi 10 octobre, il est 7h49. Donc aujourd'hui on va parler des news, du ratio long and short, de l'open interest et du funding, des liquidations, des ordres en cours sur BTC et on parlera analyse technique pour savoir si en fin de compte le BTC va finalement dump ou pump ou stabiliser un peu en attendant les news de la semaine. Alors, au niveau des news du jour, on va avoir un discours de Lagarde à 14 heures, sûrement en prévision de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir tout simplement l'IPC annuel de l'Europe. Demain, on s'attend tout simplement à la minute de la Fed, ce qui va être en prévision des chiffres sur l'inflation américaine de jeudi. Donc, quand je vous disais on va peut-être attendre les news pour bouger sur BTC et prendre une décision, c'est peut-être parce qu'on va attendre jeudi de savoir le sens qu'on va prendre en fonction des chiffres qu'on aura. Donc au niveau du ratio long and short, tac, on voit qu'on a un peu moins de short par rapport à hier. On avait 250 millions de short hier, on en a 120. On a 125 millions, 127 millions de moins de short. On a en revanche donc 60 millions de longues en plus sur Binance et sur ETH. C'est vraiment flagrant parce qu'on a 50 millions de shorts en moins et 60 millions de longues en plus. Donc c'est encore plus... l'écart se creuse encore plus qu'hier. Donc on va en regarder les liquidations, mais c'est assez flagrant. Alors au niveau donc là, on était sur ETH, donc on va se prendre BTC. Hop, au niveau du funding et open interest. Alors, tac, CVD spot, funding rate. Hop là. Donc, on a un funding qui monte. Donc c'est tout simplement des fermetures de longues, hein. C'est expliqué par ça. Que je dise pas de bêtises. Non, c'est des fermetures de short. Autant pour moi. On a le funding qui monte donc ici, tac, et on a l'open interest qui monte jusqu'ici. Ok. Et à partir de là, on a une coupure. Donc, si jamais on prend ici, ça veut dire qu'à partir de ici, on a des longues qui ont donc, on a des shorts, pardon, on a des shorts. Je suis pas encore réveillé qui se sont tout simplement fermés, laissant place donc du coup au long, et c'est pour ça que le funding est remonté. Donc là on ne sait pas vraiment si jamais il y a du long qui s'ouvre en même temps, mais ce qu'on sait c'est qu'il y a du short qui se ferme. Donc voilà. Au niveau de la liquidation, tac, j'étais sur le DYDX parce que j'ai un petit tac, j'ai ouvert un trade hier dessus. Alors c'est pas ça que je voulais. Hop. Et ben, BTC. Alors, bon, on a toujours nos petites liquidations qui traînent dans le coin, hein. Donc toujours à 25 600. On en a toujours à 28 700, mais bon, ça représente pas non plus une quantité astronomique par rapport à ce qu'il y a en dessous. On n'est toujours pas à l'abri, bien sûr, de faire la mèche dont je vous ai parlé hier, donc à 28 900, 28 800, pour rect tout le monde et ensuite vraiment partir à la baisse. On n'est pas à l'abri de ce mouvement. On en a parlé hier et on va revoir ça techniquement. Au niveau de ETH, je voulais voir. Tac. Alors, ETH. Si les liquidations y sont toujours. Alors, on les a liquidés. On a été prendre, hein. On avait vraiment eu ce mouvement hier. Je crois qu'on était là hier. Le 10, tac, à 8 heures. Voilà, on était par là. On a annoncé le dump. Parce c'était flagrant, c'était obligé. Et du coup, on a vraiment eu un joli dump. J'ai pas chopé le short malheureusement parce que je pensais qu'on aurait un petit rebond avant. Et donc c'est bien dommage, mais voilà. On a vu juste, on a rebondi donc juste avant de faire un plus bas. C'est étonnant d'ailleurs que BTC ne l'ait pas fait
parce que logiquement, ils se suivent. Si on regarde là, en gros, ça donnerait exactement le mouvement que je vous annonce. Donc un truc comme ça, tac, et là il rebondit. C'est exactement en gros ce que TH a fait. Si on regarde bien, il a rebondi, voilà, il a fait le dump, tac, et ensuite il a rebondi, sans aller chasser sous ce plus bas. Donc assez étonnant de voir que BTC lui a tenu, alors que TH lui a complètement lâché l'affaire. Donc bah, ça stipule toujours on a autant de liquidations hein, sur BTC ici, là, il y en a énormément qui ont dû rentrer. Là, bah, on remarque, on l'a vu, il n'y en a pas énormément qui sont rentrés, il y en a plus qui ont fermé des shorts. Ici, c'est sûr qu'on en a énormément, mais alors là, c'est porte ouverte. On a je crois qu'on a 3 milliards à liquider ici, quelque chose comme ça. On va revérifier en regardant les liquidations, la map des liquidations. Si on met ça sur 7 jours, c'est dommage qu'on n'ait pas plus. Mais si on regarde, ouais, voilà, on irait, tac, 2600 sur la semaine. Donc c'est que sur la semaine, c'est pas sur le mois. On aurait 2,4 milliards à aller chercher. Bon, à la hausse, on a énormément également, hein. Si jamais on faisait la mèche dont je vous parle, on a 2,7 milliards à jusqu'à 2900. Donc, euh, donc on n'est pas à l'abri de... Hop là, je vais enlever tout ça. On n'est pas à l'abri de refaire donc le move dont je vous ai parlé. Tout simplement, bah, monter comme ça, là. Hop, d'avoir ce pump-ci, de fermer, donc toujours donc, dans la zone de rechargement, hein, qu'on reste là-dedans. Ok, de poser notre top, pardon, et ensuite on fait un vrai dump. Et là, on vient chercher tout le monde. Et là, ça serait probable de rentrer soit ici, si jamais vraiment il est très rapide, parce que ça peut être quelque chose comme ça, hein. Ça peut être genre, on monte, on liquide tout le monde, et hop, ciao, hein, ciao, au revoir. Donc voilà, moi je suis toujours convaincu de mon dump, et j'ai gardé mes... Donc ça, je me suis pas encore fait sortir, mais je pense que je vais l'arrêter parce que je pense qu'on va pump sur. Il y a de fortes chances de pump. Je pense que je vais mettre quand même un BE à un RR de 1 pour 1. Ça fera toujours ça de prix. Et puis voilà. Donc moi je suis toujours convaincu du dump. J'ai gardé mes positions en 3S. Je prendrai mes TP ici. Je les prendrai complètement, donc 100% des TP ici, parce que je pense qu'on va rebondir. Faudra voir ce que va donner ETH à ce moment-là, parce que tout simplement, il pourrait, lui, pendant que BTC déclenche son dump, bah, ETH, lui, il pourrait continuer tout simplement sa petite promenade pour aller chercher tout le monde, vraiment tout le monde, et aller chercher tout simplement la zone de rechargement de très long terme là-dedans. Et là, ça serait une possibilité d'investissement super parce que tout simplement on entre dans des zones à très long terme quoi. Donc voilà, si on avait ça et tout simplement on retourne sur un ATH, on est quasiment sur un x4. Donc ce qui est plutôt intéressant, clairement. Ça dépend de la somme qu'on met, mais c'est toujours intéressant de le faire. Et pour ceux qui ont moins de fonds à investir, je rappelle que j'ai posté une vidéo sur les 3L et les 3S qui peut être vraiment intéressante pour les petits portefeuilles. Voilà. Alors, eh ben on se retrouve demain pour le brief. Moi, en conclusion, c'est que je vois vraiment un dump venir très fort. Maintenant, à savoir si on va passer par la case liquidation de tous ces plus hauts, on reprend la zone de rechargement de short et ensuite on pose notre top et on peut partir. Je pense que c'est plutôt ce scénario-là qu'il y aura à confirmer, on verra. Mais voilà, ça pourrait permettre pas mal d'ouverture de longue à ce moment-là, si jamais les gens voient que ça part et qu'on break ce niveau. Et au final, on va rect tout le monde dans la zone basse. Voilà, je vous dis à demain. On se retrouve pour le brief demain matin à la même heure. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.